Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions parlé du but de notre création et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir comment nous préparer pour ce voyage éternel. Nous devons surtout pas oublier, mes chers frères et sœurs, que Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nos adorations, mais en retour, nous avons besoin de l'adorer. Allah Ta'ala a une miséricorde si grande que face à tous ses bienfaits, il accepte nos insuffisantes et imparfaites adorations et nous accorde de nombreuses grâces. À titre d'exemple concernant l'abondance des grâces et les dons d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs, voyons une petite histoire. Un homme qui vivait dans le désert était très pauvre et dans le besoin. Pour se sortir de cette situation, avec sa femme, ils pensèrent à une solution, d'aller à Bagdad et faire part de leur situation au souverain de l'époque afin d'en recevoir une aide. Mais ils ne voulurent pas aller à Bagdad les mains vides. Ils décidèrent d'offrir au souverain ce qu'ils avaient de plus précieux au désert, c'est-à-dire une cruche d'eau de puits. Ils pensèrent qu'il y avait pénurie d'eau à Bagdad. L'homme prit une cruche d'eau de puits et voyagea pendant des jours à travers le désert jusqu'à ce qu'il arrive à Bagdad. Les gardes du souverain lui réservèrent un très bon accueil. Le pauvre dit « Amenez ce présent au souverain afin qu'il soulage ce pauvre de son indigence. Cette eau fraîche est recueillie de l'eau de puits. » Les gardes prirent l'eau des mains de l'homme et l'offrirent au souverain. Le souverain accepta ce présent avec beaucoup de satisfaction et en contrepartie, il soulagea le pauvre en lui rendant sa cruche remplie d'or, des vêtements et de bien d'autres cadeaux. Il ordonna aux gardes « Cet homme s'est beaucoup fatigué en venant par la route, à son retour, renvoyez-le par le Tigre. » Et ils en firent ainsi. Au retour, l'homme prit le bateau. Jusque-là, il ne connaissait même pas l'existence du fleuve du Tigre. En voyant le fleuve, il se prosterna de honte et en s'étonnant, il dit ceci « Quel homme bienveillant ce souverain! Alors qu'il a autant d'eau, il a accepté la cruche d'eau que je lui ai rapportée et en contrepartie m'a donné tant de cadeaux. » Eh bien, mes chers frères et sœurs, nos adorations sont comme cette cruche d'eau qui est le cadeau de ce pauvre homme. Allah Azza wa Jal accepte dans sa bienveillance nos adorations et nous donne tant de rétributions en retour. Il suffit que nous accomplissions nos adorations avec sincérité et une bonne intention, que nous ne nous présentions pas devant Allah Azza wa Jal les mains vides. L'être humain, mes chers frères et sœurs, est composé de l'association d'un corps et d'une âme, comme vous le savez. De la même manière que notre corps a besoin de s'alimenter, notre âme a aussi besoin de se nourrir. La nourriture la plus importante pour l'âme est une foi solide. Vient ensuite la pratique religieuse. Les adorations renforcent notre foi et nous assurent une bonne moralité. Le fruit de l'arbre de la foi, nourri avec les adorations, est le bon caractère. La lumière de la foi illuminera le cœur de celui qui continue sa pratique du culte. La crainte d'Allah Azza wa Jal et le sentiment de responsabilité s'y installeront. Grâce au culte, notre intérieur sera purifié des mauvaises pensées et notre extérieur des taches des péchés. Le musulman sera apprécié des autres en accomplissant les adorations faites avec ses biens. Un culte accompli en toute conscience l'éloignera du péché, le transformera en un croyant mature, doté de bon caractère et de vertu. C'est là l'adoration agréée par Allah Azza wa Jal. De plus, mes chers frères et sœurs, un jour, un jeune musulman de Médine, bien qu'il priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, continuait de faire des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fut informé et il dit « Un jour sa prière le dissuadera de commettre le blâmable ». Et ce hadith a été rapporté par Ahmed. Effectivement, peu de temps après, le jeune homme se repentit, cessa de commettre le mal et devint quelqu'un de bonne moralité. De même que nous avons besoin pour vivre de nous nourrir et de nous désaltérer, de même nous avons besoin d'adorer et de nous nourrir spirituellement jusqu'à la fin de notre vie. Allah Ta'ala dit « Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. » Surat al-Hijr, versets 98 et 99. La pratique religieuse, mes chers frères et sœurs, est le meilleur moyen qui rapproche le croyant d'Allah Azza wa Jal, et c'est un rempart qui protège des difficultés. Dans la vie, lorsque les personnes sont angoissées, désespérées,
elle retrouve la paix en se réfugiant auprès d'Allah Azza wa Jal grâce aux adorations, n'est-ce pas? Par le biais des adorations, le croyant se libère des chaînes matérielles de ce bas monde pour s'élever spirituellement. Les obstacles disparaissent et s'ouvre à lui la voie lumineuse de la demeure du bonheur éternel. Pour résumer, les adorations sont le reflet de notre foi, la nourriture de notre âme, elles fortifient notre foi, nous transforment en un croyant mature, doté d'un bon caractère et de vertu, en purifiant notre intérieur des mauvaises pensées et notre extérieur des traces des péchés. Ainsi, c'est la voie qui nous permet d'accéder au bonheur sur terre, d'échapper au châtiment de l'au-delà et d'accéder à une vie heureuse et éternelle au paradis. Se contenter de croire en abandonnant les pratiques religieuses provoquera forcément une baisse de la foi. Un jeune arbre fruitier planté dans la terre a besoin d'être arrosé de temps en temps pour ne pas se dessécher et grandir, sinon il dépérit. La foi dans notre cœur doit elle aussi être fortifiée et protégée par les adorations. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'avoir des pratiques religieuses. En accomplissant la salat, le jeûne et les autres adorations, nous réalisons nos devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et protégeons la clé de la demeure du bonheur éternel, c'est-à-dire notre foi. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, le but de l'islam, c'est bien évidemment le bonheur de l'être humain. La religion musulmane, à laquelle nous sommes fiers d'adhérer, a pour objectif le bonheur de l'être humain sur terre, mais aussi dans l'au-delà. Pour atteindre ce bonheur, voici ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Travaille pour ce monde comme si tu n'allais jamais mourir, et travaille pour l'autre monde comme si tu savais que tu mourrais demain. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi. Dans notre vie terrestre, nous pensons avant tout à l'avenir. Ne prépare-t-on pas dès maintenant l'été, les provisions pour l'hiver? Ne travaille-t-on pas la nuit et le jour durant notre jeunesse en pensant à notre vieillesse? N'est-il pas vrai que les jeunes passent les meilleures années de leur vie à étudier en faisant face à de nombreuses difficultés dans l'espoir d'avoir un avenir meilleur? Dans ce cas, alors qu'ils travaillent sans répit pour une courte et passagère vie terrestre, l'homme ne devrait-il pas se préparer à gagner la vie éternelle en priant 1 heure sur 24, en jeûnant 1 mois sur 12? Notre Seigneur qui nous appelle à une demeure éternelle dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Surat Al-Hashr, verset 18. Par là, Allah Azza wa Jal veut que nous nous préparions pour l'au-delà. Et il est évident qu'assimiler correctement les piliers de la foi et les adorations et accomplir en leur temps nos devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal sont d'une grande importance pour le musulman. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.